Bonjour à tous, c'est Anne-Julie, on est ensemble pour un flow mobilité, jeunesse, la jeunesse grâce au pouvoir de la mobilité. Pourquoi ces deux mots qui vont ensemble? Pourquoi on fait du yoga finalement? C'est pour rester jeune, en tout cas rester bien dans son corps, rester mobile et donc rester tonique et donc pouvoir faire tous les mouvements de la vie quotidienne de la manière la plus agréable possible. Par exemple, marcher de manière agréable, mais ça on le fait déjà, on marche un petit peu toute la journée et on s'assoit toute la journée et surtout on reste très très longtemps assis et on ne fait pas trop bouger nos bras, on ne va pas trop souvent lever les bras et donc des gestes de la vie quotidienne tout simples comme ouvrir un placard, ça devient difficile, porter son enfant dans les bras, ça devient difficile. Donc c'est pour ça qu'on fait du yoga et c'est pour ça qu'on va faire un vinyasa ensemble, vraiment orienté sur la mobilité. C'est un flow que tu peux faire absolument tous les jours, tous les matins. Je l'ai fait ce matin d'ailleurs, c'est la première chose que j'ai fait quand je me suis levée. Et c'est vraiment, ça passe, c'est ok, parce qu'on y va tranquillement, en conscience, on respire et on fait les choses, voilà, toujours en respectant ses limites. On va jamais, 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 jamais dans la douleur. On s'arrête toujours avant. On va commencer sur les genoux. Déjà, c'est une première posture qui n'est pas forcément simple pour tout le monde parce que moi, voilà, je peux m'asseoir sur mes talons, mais il y a plein de personnes qui ont moins de mobilité dans les chevilles, moins de mobilité dans les genoux. Donc, si c'est pas agréable pour toi, tu peux venir déjà t'asseoir les jambes croisées. Et même ça, c'est pas toujours tous les jours, c'est toujours facile. Ok, donc rien que ça c'est une posture. On devrait tous pouvoir s'asseoir comme ça. Donc c'est un peu l'objectif finalement de cette séance de yoga mobilité, c'est qu'à la fin de la séance, on puisse vraiment s'asseoir comme ça et que ce soit ok et confortable. Yes, on reste ici juste 5 respirations. Les yeux sont fermés, on respire juste par le nez. Parce que aussi ce qu'on veut, c'est respirer moins. Donc prendre moins en quantité, mais plus en qualité. Donc ralentir un tout petit peu la respiration. Ralentir un tout petit peu le rythme cardiaque par conséquence. Et vous pouvez ouvrir les yeux et entrelacer les 10 doigts de la main pour venir poser les mains derrière la tête. Et premier petit exercice de mobilité, déjà juste soutenir la tête. Donc c'est un petit peu plus haut que la nuque, c'est vraiment en dessous de la bosse du crâne, on va dire, dans le creux du crâne. Et ici, on n'ouvre pas trop les coudes. On garde les coudes à peu près à la largeur des épaules, légèrement plus. Et on prend une grande inspiration et une expiration juste pour fermer les côtes. Presque un tout petit dos rond et on inspire tout petit dos creux. On expire tout petit dos rond. Encore 3 fois, inspirez, soulevez la poitrine un tout petit peu plus à chaque fois. Expirez, arrondissez un tout petit peu le dos. Encore, on inspire, on va chercher un peu plus grand. On expire, on peut fermer un petit peu plus les coudes, enrouler légèrement. Et encore une fois, comme ça, on inspire. Et on expire. On revient le dos droit. On ouvre les bras en cactus. Et on va chercher une rotation de la colonne. Donc je tourne la tête. D'abord, je fixe un point derrière. Et tout le reste du corps va suivre. Yes. D'ici, on pose la main droite sur le sol, la main gauche vers le ciel pour allonger la colonne. Et on revient au milieu. Les deux mains derrière, les petits doigts se regardent, donc les pouces regardent vers l'extérieur. On penche un petit peu en avant, donc sans arrondir le dos. On vraiment recule énormément les épaules, on résiste énormément. On résiste aussi dans les hanches. Donc presque les doigts touchent à peine. Ok, et on se redresse. Changez le croisement des doigts, les mains derrière la tête à nouveau. Juste une fois, une grande inspiration, on voit si c'est un peu mieux. Et une grande expiration. Revenez le dos droit. Ouvrez les bras en cactus. D'abord, tournez la tête, fixez un point et laissez tout le reste du corps tourner, tourner, tourner avec vous. On reste ici, on résiste. Posez la main gauche sur le sol, levez le bras droit vers le ciel, inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, posez les 10 doigts de la main derrière vous. Changez le croisement des jambes, croisement inhabituel. Et pareil, pas les épaules qui roulent vers l'intérieur, les épaules qui roulent vers l'extérieur. Donc on veut ouvrir l'avant du corps. Et on va chercher un petit peu plus loin. Alors c'est pas parce que c'est le mauvais croisement des jambes, ou en tout cas l'inhabituel, que c'est moins bien. Encore une respiration.
redressez-vous. Avec ou sans les mains, venez sur les mains sur les genoux. Donc soit on passe sur le côté comme ça, soit on est passé ici directement sur les mains sur les genoux à quatre pattes. Et on vient travailler vraiment là la mobilité des épaules. Donc un instant, pour que ce soit un peu plus clair, si vous voulez, vous pouvez d'abord le faire sur les genoux et aller chercher donc, les bras devant. Et les épaules vont aller faire vraiment vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière, vers le bas. Et ce n'est pas juste l'épaule, mais c'est aussi toute l'omoplate qui bouge. Donc le dos, il ne bouge pas. C'est vraiment juste les épaules. Donc là, on est... Déjà, c'est un peu dur. Ça chauffe. Okay, si on ne bouge pas là, on peut faire 5, 4, 3, 2, 1. Et on change de sens. 5, 4, 3, 2. Donc même si les mouvements sont un peu petits au début... Ok, et la même chose donc sur les mains. Donc maintenant, c'est le dos, le corps, tout le corps qui bouge. Les bras ne bougent pas. Mais le corps, il bouge tout figé. Donc c'est tout un bloc. Toute ma cage thoracique jusqu'à mes flancs, jusqu'à mon bassin, c'est un bloc. Donc ça demande un petit peu plus de concentration. Donc ce qu'on peut faire au début, c'est juste le bloc qui descend, le bloc qui monte. Donc un bloc qui se rapproche du sol. Donc les omoplates, elles vont se serrer dans le dos. Et il y a un bloc qui s'éloigne du sol. Et si c'est fluide, alors on peut essayer de faire le bloc qui recule, le bloc vers le bas, le bloc vers l'avant, le bloc vers le haut. Et ça devient des cercles. Et si ça bouge un petit peu dans le dos, un peu, c'est OK. Mais on voudrait quand même pas que ça bouge, en tout cas le moins possible. 3, 2, 1. Crochetez les 10 orteils. Donc là aussi, on vient chercher à étirer les 10 orteils. Donc vous pouvez, si vous voulez, retrousser encore un petit peu plus les orteils. Posez les mains loin devant, les bras tendus. Donc on ne s'effondre pas, on résiste les bras tendus. Le dos reste droit, on regarde vers les mains sans creuser la nuque. Donc pour ça, le visage s'éloigne du sol, le visage s'éloigne, le visage s'éloigne, le visage s'éloigne. La poitrine s'éloigne, on est un peu en dos rond. On regarde un petit peu sur la même ligne que le talon des mains ou de la montre, si vous préférez, presque de la montre. De là, on décolle les genoux, on résiste pour 5, pour 4, pour 3, rentrez le ventre pour 2. Et on monte en chien tête en bas. On reste pas longtemps, juste le temps de pédaler un petit peu, d'observer nos chevilles, nos orteils, voire même de dérouler la cheville complètement. Complètement. Puis vous marchez les pieds vers les mains, plusieurs petits pas, marchez. Relâchez tout. Petit nom avec la tête. On détend le cou, on peut détendre les épaules un peu plus. Donc moi, j'ai pratiqué avant. Normalement, je ne suis pas comme ça le matin quand je me réveille. Je suis à 10 milliards de kilomètres. Donc voilà, ne vous fiez pas à ma ligne de aujourd'hui. Les doigts tirés vers l'avant. Là, on allonge un petit peu plus le dos. On plie les jambes à volonté. Les oreilles, elles sont un petit peu cachées entre les deux biceps. Et on relâche une deuxième fois. Peut-être les mains sont posées sur les genoux pour vous aider à dérouler la colonne. Yes, vertèbre par vertèbre. On va essayer de rendre là notre bassin tout compact quand on est debout. Donc, on serre l'intérieur des cuisses, on serre les extérieurs, on absorbe le nombril, on absorbe les côtes. Et de là, depuis cette petite cuillère, on va chercher à faire une opposition du sternum. Là. Le sternum qui s'oppose au nombril. Les bras sont relâchés. Ok, on fait une inspiration, donc le pied droit va décoller, c'est un petit peu modifié, comme une salutation au soleil, tu peux le prendre comme ça, mais un peu funky et modifié, et surtout très, très dans la mobilité, donc dans la force, pas seulement dans la souplesse, dans la force d'abord, donc c'est d'abord je mets en place ma force, parce que sans force, il n'y a rien, alors que s'il n'y a que de la souplesse, ça s'effondre. Donc il faut une force plus une souplesse. Donc c'est toujours la force en premier. Donc avec force, là, on ramène le genou droit à la poitrine. On serre, on met de la force dans le centre, on lève les bras, on met de la force dans les épaules. Et dans l'expire, on met de la force dans la cheville. On vient comme dans un pigeon, moitié chaise, moitié pigeon. Et on peut voir jusqu'où on descend. Yes. Puis on remonte, on inspire. Maintenant, le mouvement contraire, la jambe, elle était en rotation externe. Maintenant, elle va aller
de l'autre côté et on va essayer de croiser. Donc là, si on perd l'équilibre, on peut poser la main droite sur le sol. On essaie de croiser le plus bas possible, soit les mains sur les hanches, soit les mains devant. Et si on veut aller encore plus loin, on tend la jambe droite, on étire les bras vers l'avant. On remonte, le genou à la poitrine, on inspire. Grand pas à l'arrière du tapis, expire, fente sur les pointes de pied. Essayez de presser base du gros orteil, talon vers l'arrière pour sentir cet étirement. Levez les bras, inspirez. Et dans l'expiration, les coudes vers le bas. On inspire vers le haut. On expire vers le bas. On rajoute une petite difficulté. On inspire vers le haut, vers l'avant. Et en expirant, on ramène les coudes vers le bas. Pour encore 2, inspirez. Ramenez. Pour 1. Et on ramène. Ici, là, la main droite, je fais un grand soleil de bras. Je me retrouve comme une superstar. Yes. Comme un flying warrior. On l'appelle comme ça. Mais ça peut être superhero, comme tu veux. De là, vous ouvrez un peu le pied droit. Vous ouvrez un peu le pied gauche. Et on va faire plusieurs petits up and down pour sentir la hanche droite qui travaille. Donc c'est toujours une résistance. Je descends suffisamment bas pour que ça soit difficile, mais pas trop bas pour que ça lâche pas. Je dois toujours pouvoir remonter. Yes. Les mains sur les hanches. Si on veut travailler les épaules, les bras vers le ciel. Ok. Dernière fois. La main droite vers le bas, comme si je voulais caresser le sol. Et on va tourner la jambe, amener le genou droit tout près du sol. Puis je remonte, j'inspire. Expire tout près du sol. On rajoute les bras, inspire en haut. Expire avec les bras vers le bas. Encore 2. Expirez. Encore 1. Vers le bas. Tellement bas qu'on doit pouvoir poser le genou droit sur le sol, pointer le pied, entrelacer les 10 doigts de la main dans le dos, serrer les paumes de main, rentrer le ventre, reculer les épaules. Et on retrouve cette sensation d'ouverture dans l'avant du corps. On inspire, le menton reste collé à la poitrine. On reste. Le regard vers l'avant, vers le haut. Ok, reposez les 10 doigts de la main sur le sol. Crochetez les orteils du pied droit, soulevez le genou droit. Petit rebond, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. On inspire dos plat, Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Redressez-vous directement là debout, les mains vers le ciel, inspirez. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Inspirez, ramenez le genou gauche à la poitrine avec force. Avec force, fléchissez la cheville gauche, extension des orteils. On descend dans ce pigeon. On peut faire plusieurs essais. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Sentir que c'est vraiment la hanche qui tourne, comme une petite clé qui tourne. Là, ça tourne. On remonte, on inspire. On croise derrière, on expire. Soit on reste ici, soit on pose la main s'il y a besoin d'équilibre. On va aller chercher le plus bas possible. Tendez la jambe gauche, bord du pied gauche dans le sol. Bras tendus loin devant, on résiste, on remonte presque sans tomber, on inspire. Expirez, grand pas à l'arrière du tapis, grande fente, les bras vers le ciel. Pressez base du gros orteil, comme si on voulait faire une mini rotation interne avec la jambe gauche, c'est mini 0,1 mm. Le bas du dos reste long, donc je résiste, je ne suis pas en train de faire ça. Je résiste, je rentre le ventre. Juste les en haut, en bas avec les bras. Pour 3. Pour 2. Pour 1. La même chose, penché en avant. Pour 3. Derrière. Inspire. Derrière. Inspire. Derrière. Ok, grand cercle de bras, grand soleil de bras. Flying warrior. Et on descend à gauche plusieurs fois. Up and down. Vous pouvez vous aider des bras. Les bras, c'est toujours quelque chose qu'on ne travaille pas assez dans notre quotidien, en tout cas. Le quotidien, les gestes du quotidien, le bureau, les transports. Les bras ne bougent presque pas. En tout cas, ils ne font jamais en haut. Ok.
De là, la main gauche tout près du sol, le pied va tourner. On n'hésite pas à poser la main, bien sûr. On se retrouve en fente. On vient en haut et en bas. En haut, dans l'inspiration. En bas, dans l'expiration. En haut, on inspire. En bas, expire. Dernière fois, en haut, inspirez. Dernière fois, en bas, expirez. Tellement bas, on travaille le genou, la cheville, on travaille tout. Posez le genou gauche sur le sol. Pointez le pied gauche. Changez le croisement des doigts, croisement inhabituel. D'abord, roulez les épaules, comme ça, plusieurs fois, 2 ou 3 fois. Jusqu'à ce qu'on puisse vraiment fixer les épaules vers l'arrière et vers le bas. On ouvre la poitrine. Ça aussi, on a tellement besoin. Tellement besoin. Et on revient à l'avant du tapis, le bout des doigts sur le sol. Soulevez la jambe gauche, le genou gauche là. Et par petits rebonds, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Relâchez tout, Uttanasana. Inspirez, prenez un dos plat. Cette fois-ci, on écarte les pieds, la largeur du tapis, les pieds en canard. On vient en Malasana. Donc là, ça peut prendre plusieurs étapes. On peut le faire en plusieurs fois. Jusqu'à ce qu'on puisse décoller les mains. Ça aussi, s'il devait y avoir un objectif en soi, ce serait de pouvoir faire cette posture que normalement tous les êtres humains doivent pouvoir faire parce que c'est une posture naturelle. Voilà, normalement, on n'est pas censé avoir des chaises, c'est une invention de l'humain. Donc, on est plutôt censé faire des choses comme ça et voilà, se baisser, attraper, machiner. Et qu'est-ce qui se passe? On peut bouger. Vous pouvez faire comme moi si vous avez besoin de bouger là. Pour faire huiler un petit peu la machine. Donc le mouvement, ça sollicite bien sûr notre système nerveux, ça sollicite notre corps, nos muscles, nos articulations, mais aussi nos fascias. Et nos fascias, c'est vraiment notre enveloppe, c'est-à-dire que nos muscles, c'est comme s'ils étaient enveloppés, tout est enveloppé dans le corps. C'est comme on a cette enveloppe tout autour de chaque muscle, chaque articulation. Et cette enveloppe, c'est une fibre un peu comme de la glu et plein de fils comme ça. Et cette fibre-là, cette glu-là, cette huile, espèce d'huile, en fait, il a besoin d'être sollicité. Au même titre que notre système lymphatique, il a besoin d'être sollicité, il n'y a pas de pompe. Le cœur, il pompe le sang, mais il n'y a pas de pompe pour le système lymphatique, il n'y a pas de pompe pour les fascias, c'est à nous de bouger. Et quand on fait ça, notre corps, il réagit. Si je me brûle, ma peau devient rouge et je vais avoir une réaction. Donc si je bouge, mes articulations, mes muscles, mes fascias, ils vont réagir. Et donc, ils vont produire encore plus de collagène, ce qui va aider mon corps à être plus fluide. Donc, on revient ici. Donc, une fois que vous êtes sorti de Malasana, vous remettez juste les pieds parallèles, vous relâchez la tête. On resserre un peu les pieds, on plie les genoux, les mains derrière la tête pousse dans les mains pour faire le dos plat. On relâche. On en fait juste 3. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Dernière fois. Inspirez, dos plat. Tendez les bras vers l'avant pour 3. Pour 2. Pour 1. Remontez les bras vers le ciel. Inspirez. Et on rajoute quelque chose qui va, comme si vous vouliez, moi je voudrais attraper là quelque chose au plafond. On rajoute une intention. Et nos fascias et notre corps, ils aiment, ils répondent bien. La réponse biologique, elle est encore meilleure quand il y a quelque chose, il y a une intention, il y a une fin. En fait, du coup, notre cerveau, il va se concentrer sur « Ah, qu'est-ce que je veux attraper ?» Et finalement, mon bras, il devient long et mon corps, il devient beaucoup plus long. Donc, il s'étire et on sent notre corps tout entier. On sent qu'il y a un début et une fin. On sent que le début, c'est mon pied et la fin, c'est ma main. Il y a une opposition là qui se crée. Et ça, en fait, si vous avez compris ça, vous avez tout compris. C'est tout ce qu'on a besoin. C'est tout ce qu'on a besoin. Et ça peut faire le matin. Si on est fatigué, on zappe tout le début de la vidéo et on fait juste ça. Et on met de la force au niveau du centre, du bassin. Donc centre et bassin, tout ça, ce bloc-là, c'est un bloc parce que le corps, il adore être un bloc. Quand il sent qu'il est un bloc, il est plus fort, il a une réponse meilleure, il est plus fort, il est plus léger, il fait plus de choses, il va moins se fatiguer, il va plus loin. On relâche tout. Et on prend juste un petit temps là pour observer les effets.
On peut aussi toucher un peu notre visage. On peut aussi masser un peu le cou pour activer le système lymphatique. Yes. Tout le corps. Frotter tout le corps, l'arrière des genoux. Là où on a des glandes lymphatiques, bon, on en a partout. Donc peu importe où vous touchez, c'est toujours bien. Et on reste. Ramenez les mains tout près du cœur. Remerciez-vous pour cette pratique. Et aussi, mettez une phrase dans votre tête. Aujourd'hui, ça va être génial. Dirigez votre esprit sur quelque chose de positif. Aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas, vous allez faire un truc génial. Aujourd'hui, vous allez juste revoir un vieil ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous allez manger, je ne sais pas, un truc super bon à la cantine. I don't know. Mais toutes les belles choses qui nous attendent aujourd'hui. Et ça change aussi ma posture. Vous voyez, ok, super. Aujourd'hui, je vais aller visiter Marrakech. Great. Avec un groupe de personnes que je ne connaissais pas et qui sont trop cool. Et je dirige mon esprit sur ça et pas sur tous les trucs qui ne vont pas aujourd'hui. Parce qu'il y a des trucs qui ne vont pas aujourd'hui. Ok, je pense plutôt aux trucs qui vont bien. Et ma posture change. Et je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous voulez prendre des cours complets avec moi, des cours d'1 heure, rendez-vous sur ma plateforme Anjulie Yoga. Rendez-vous sur mon compte Instagram. Je te donne plein de conseils gratuits si tu veux tester ma plateforme pour vraiment cheminer dans ton yoga d'un point A à un point B. Tu as 7 jours gratuits pour la tester.